Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais répondre à Cécile qui me demande comment délimiter un salon ouvert. Donc on va voir tout ça en 5 étapes, c'est parti. Alors avant de commencer, pensez à cliquer sur le gros bouton rouge et à cliquer sur la sonnette pour vous abonner, déclencher les notifications et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Alors mon premier conseil pour délimiter un espace ouvert, donc il s'agisse d'une cuisine, salle à manger, salon, etc., c'est d'utiliser des tapis pour délimiter chaque zone. Donc pour les zones de confort comme un salon, vous pouvez tout à fait utiliser, hop là, j'ai dégommé la bouteille d'eau, c'est d'utiliser un tapis pour délimiter cet espace un petit peu cosy, un petit peu de confort. Si éventuellement vous avez un très grand espace, vous pouvez utiliser un autre grand tapis pour délimiter votre espace salle à manger par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez bien sûr utiliser juste un tapis pour votre espace salon, mais en tout cas ça permet déjà de commencer à délimiter tout ça. Mon deuxième conseil, c'est de faire attention au sens du mobilier. Donc en faisant attention à bien séparer visuellement chaque espace, chaque zone en fait. Si vous avez, donc on va rester sur l'exemple de la salle à manger, salon et la cuisine. Donc vous avez un espace cuisine, tout doit rester dans la cuisine. Un espace pour manger, donc c'est la salle à manger, tout doit rester dans cet espace-là. Donc vous allez avoir forcément vos chaises autour de votre table et puis rien autour. Et dans l'espace salon, eh bien c'est un petit peu la même chose. On va avoir notre table basse au milieu et les assises autour de cette petite table. Donc pourquoi est-ce que c'est aussi important de tourner notre mobilier de cette manière-là? Et bien tout simplement pour pouvoir créer des zones comme ça et donner un côté un petit peu géométrique à la structure des volumes pour pouvoir laisser la place à la décoration. Donc il faut savoir que notre esprit est un petit peu apaisé par tout ce qui est géométrique, clair, etc. Et en créant des lignes structurées comme ça, ça va permettre de ne pas se concentrer sur est-ce que c'est un salon, est-ce que c'est une salle à manger, machin, et on va plutôt venir se concentrer sur la qualité de la décoration. Donc c'est très important de tourner votre mobilier dans ce sens-là. Donc pour toi Céline, pour ton salon, ce que tu peux faire c'est tout simplement d'avoir, par exemple, si tu as assez de place, d'avoir un canapé avec pourquoi pas 2 petits fauteuils et une table basse au milieu. Ça crée un carré fermé et ça permet de délimiter l'espace par rapport au reste de ton espace. Donc pourquoi est-ce qu'on opte souvent pour un canapé et deux petits fauteuils ou 2 poufs ou tu peux même mettre une méridienne sur les côtés si tu as vraiment un grand espace, donc ça donnerait un canapé, d'ailleurs tu peux même partir sur 2 canapés si tu veux, donc tu peux mettre 2 canapés l'un en face de l'autre, une table au milieu et pourquoi pas une méridienne au bout ou 2 poufs, enfin vraiment libre à toi, mais il faut rester sur ce côté un petit peu carré pour délimiter un petit peu cette zone. Alors pourquoi est-ce qu'on opte souvent pour des petites assises comme des poufs ou des fauteuils? Et bien tout simplement pour laisser couler un petit peu le regard au-delà de cette limite carrée. Donc ça permet aussi de laisser passer la lumière, parce qu'il faut savoir que si par exemple tu as on va dire un espace tout en longueur avec ta cuisine, ta salle à manger et ton salon, si ton salon se retrouve à côté de la baie vitrée, il va quand même falloir laisser passer la lumière dans cet espace-là. Donc en ayant un canapé dans ce sens-là avec 2 poufs, ça laisse passer la lumière. Mais si tu veux délimiter un petit peu plus les espaces entre ta salle à manger et ton salon, tu peux tourner le tout pour avoir ton canapé dos à ton espace salle à manger et face à la vue, donc face à ta baie vitrée pour pouvoir voir à l'extérieur. Et pour pas trop bloquer l'accès un petit peu à cette baie vitrée, parce que si on a 2 canapés face à face, donc un dos au reste de la pièce et l'autre dos à la fenêtre, ça devient très vite un petit peu malaisant et on bloque un petit peu l'accès à cette porte. Donc c'est pour ça qu'on va préférer utiliser 2 petits poufs ou 2 petits fauteuils pour quand même pouvoir accéder à cette porte et laisser couler la lumière naturelle dans ton espace. Donc il y a beaucoup de façons de tourner ton mobilier. Donc pour t'aider, j'ai créé une petite fiche, une sorte de petite checklist que tu peux télécharger d'ailleurs en cliquant ici ou dans la barre d'infos et que tu peux facilement imprimer ou simplement garder sur ton ordinateur ou ton téléphone. Il y a des petits dessins pour te montrer différentes solutions pour tourner ton mobilier pour que tu puisses l'adapter un petit peu à ton intérieur et à l'architecture de ton espace. Le troisième point, ça va être les tables d'appoint et les luminaires. Donc les tables d'appoint,
points sont super utiles pour délimiter un espace salon. Vous pouvez aussi les utiliser pour la salle à manger, mais c'est particulièrement pour le salon que c'est intéressant parce qu'en mettant 4 petites tables d'appoint sur un petit peu les 4 coins de la zone, donc ça peut être sur les 4 coins du tapis par exemple, ça devient super intéressant parce que ça permet d'encore plus délimiter cet espace et on peut venir renforcer cet effet là avec des petits luminaires comme des lampes à poser par exemple ou pourquoi pas des lampadaires qui vont venir un petit peu refléter les luminaires dans les différents espaces. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est de créer des ponts comme ça entre les luminaires de la cuisine, de la salle à manger et du salon qui vont venir faire partie de la même famille mais qui vont avoir un petit peu leur propre particularité. Donc ce que j'aime bien faire aussi c'est pour la cuisine d'avoir une finition qui soit facile à nettoyer parce que c'est souvent un petit peu gras. Donc bon on a beau mettre des hottes super puissantes, silencieuses, machin, il y a toujours du gras dans la cuisine et les luminaires ça c'est pénible à nettoyer, il faut dire ce qui est. Donc pensez à la matière que vous utilisez pour vos luminaires dans la cuisine, donc préférez quelque chose qui soit facile à nettoyer. Et plus vous avancez vers votre espace de repos, donc votre salon, plus il va falloir utiliser des textiles qui sont un petit peu doux et plus reposants, donc pour laisser l'invitation au repos. Donc on peut partir sur une lumière qui soit assez efficace dans la cuisine et petit partir sur une lumière qui soit un petit peu plus chaleureuse dans l'espace salon avec des petites lampes avec une lumière un petit peu plus chaude. Le numéro 4, les parois, les semi-ouvertures et les brise-vues. Donc ces 3 possibilités permettent de délimiter l'espace en le fermant un petit peu sur les côtés. Donc ça peut être avec un brise-vue, donc ce qui s'est beaucoup fait jusqu'à maintenant, ça commence à se faire de moins en moins. Donc c'est pour ça que moi je préfère éviter un petit peu, éviter les brise-vues, je préfère plutôt délimiter avec le mobilier, avec les luminaires, mais vous pouvez tout à fait utiliser des brise-vues, il n'y a pas de souci. Donc pensez quand même à l'adapter à votre style, je vous fais confiance. Et vous pouvez aussi utiliser l'architecture pour délimiter des espaces. Ça se fait beaucoup notamment pour séparer un salon d'une salle à manger, c'est-à-dire que si à l'origine votre espace était fermé, donc c'est-à-dire votre salon complètement séparé de votre salle à manger, au moment de créer l'ouverture, au lieu de casser complètement le mur jusqu'au côté, vous pouvez laisser une petite partie du mur sur les côtés, juste histoire de délimiter les deux espaces et de dire ok là c'est une pièce différente. Donc c'est une solution et vous pouvez recréer cet effet là en rajoutant tout simplement un petit bout de mur sur les deux côtés. Pas obligé d'être au stade de casser le mur, vous pouvez tout à fait venir rajouter un petit bout de mur sur le côté et créer pourquoi pas une ouverture entre guillemets artificielle pour délimiter vos deux espaces. C'est une petite astuce. Le numéro 5, ça va être d'utiliser les marches et pourquoi pas un îlot central pour venir délimiter les espaces. Je m'explique. Quand vous ouvrez un espace, si vous voulez à tout prix avoir par exemple, si vous ouvrez votre cuisine sur votre salle à manger salon, souvent ce qu'on aime faire c'est créer un îlot central, mais le problème qui se pose c'est la tuyauterie pour pouvoir mettre un évier sur cet îlot. Donc vous n'êtes pas obligé bien sûr d'avoir votre évier sur votre îlot central, vous pouvez le laisser sur votre plan de travail d'origine. Mais si vous souhaitez à tout prix avoir votre évier sur cette partie-là de votre cuisine, vous risquez d'avoir le problème de ne pas pouvoir passer toute votre tuyauterie en dessous et vous risquez de devoir surélever votre cuisine et le mettre un petit peu sur une sorte d'estrade et de surélever cette partie-là de l'espace. Donc certes, c'est plus onéreux, donc ça vaut pas forcément le coup en fonction de là où vous en êtes avec votre intérieur et puis de votre situation hein, tout simplement. Donc ça c'est vraiment au cas par cas, c'est à vous de voir, mais ça peut être une bonne solution pour délimiter les espaces, d'avoir une petite marge comme ça entre votre espace cuisine et votre espace salle à manger. Donc si vous rencontrez cette difficulté et vous vous dites bon ben c'est dommage d'avoir cette marche là, pensez quand même que ça souligne la délimitation entre vos deux espaces et ça peut être vu comme un point positif aussi. Donc tout n'est pas perdu. Donc si vous n'avez pas besoin d'avoir une estrade, vous pouvez tout à fait vous contenter d'un îlot central pour délimiter les deux espaces, c'est tout à fait possible. Et là encore une fois, vous pouvez souligner
la séparation entre les deux espaces avec pourquoi pas une suspension. Donc ça se fait de plus en plus de voir une triple suspension au-dessus de votre îlot central pour séparer la cuisine de la salle à manger. Mais à ce moment-là, pensez encore une fois à respecter votre style et à répéter le mouvement, enfin le style en fait de ce luminaire sur les différents espaces pour créer une sorte de série, mais sans jamais tomber dans des luminaires exactement pareils. Il faut toujours garder l'espace cuisine différent de l'espace salle à manger, même s'il y a des petits ponts entre eux. Alors si le concept vous paraît un peu flou, vous ne savez pas trop comment l'appliquer, pas d'inquiétude, je vous propose de revenir le 29 octobre de 20h30 jusqu'à 21h15 à peu près. Donc ça dure à peu près une demi-heure, plus bien sûr 15 minutes où je vais répondre à toutes vos questions. Et pendant ce live, je vais vous expliquer comment réaliser une décoration de manière infaillible, inratable, comment sublimer votre intérieur avec des étapes simples, claires, précises et bien sûr donc un quart d'heure pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous le dis maintenant, c'est peut-être un peu à l'avance, mais simplement pour pouvoir vous organiser parce qu'on a tous mille et une choses à faire dans la journée. Donc voilà, je préfère dire ça un peu à l'avance. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à déclencher la petite sonnette et comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Si vous ne connaissez pas encore le site, eh bien allez y faire un tour, c'est www.coachingdeco.org. Il y a un espace blog avec 2 articles par semaine. Il y a un espace vidéo où je répertorie un petit peu toutes les vidéos que je mets sur YouTube. Donc il y a uniquement les vidéos de cette année, comme ça permet de faire un peu le tri parce que sinon il y en a trop. Mais voilà. D'ailleurs, je voulais vous demander votre avis. Je ne sais pas si je mets les vidéos plus anciennes, c'est-à-dire antérieures à janvier 2018, sur le site internet ou pas. Parce que j'ai remarqué que ça me faisait un petit peu ramer le site. Ça commençait à devenir un petit peu lourd. Donc j'ai retiré tout ça. Mais je ne sais pas si je les mets dans une page archive pour les vidéos, si ça vous intéresse ou pas, ou si vous préférez tout simplement venir les voir sur YouTube. Donc je voulais vous demander votre avis. Donc si vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires, ce serait super sympa. Et au moins ça me permettra de trancher. Voilà. Donc aussi, oui, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment agencer votre mobilier, pensez à télécharger la petite fiche, donc soit ici ou soit dans la barre d'infos. Donc je vous la mets dans la barre d'infos dans tous les cas, mais si je peux mettre un petit bouton là, ce sera encore mieux. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.